Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter l'exercice 15, physique. On commence. Voilà l'énoncé. Donc c'est un QCM, c'est le premier QCM. Le sujet, ce sont les ondes lumineuses. On va lire ensemble. Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde lambda 1 égale à 490 nanomètres est envoyé vers un fil d'épaisseur A. Voilà, pour faire la diffraction, soit on met une petite ouverture, une fente, ou bien soit un objet comme un fil qui a la même épaisseur A, soit par un obstacle solide, soit par une ouverture. Donc les deux cas, on peut réaliser la diffraction. Sur un écran placé à une distance d de la fente, on observe une figure de diffraction bien sûr, constituée de taches lumineuses. La largeur de la tache centrale est notée par la lettre L. Voilà, donc les seules données numériques, c'est la longueur d'onde. Après, la vitesse de propagation, voilà les données numériques de la célérité. 3 × 10⁻8 mètres secondes moins 1. Alors, on a des questions. Choisir sans justification la réponse juste parmi les propositions suivantes. Oui, bien sûr, à côté, sur un bout de papier de brouillon, on peut faire des calculs, mais sur la copie officielle, on donne directement la réponse. Alors, le phénomène observé, c'est la réfraction, la diffraction, la réflexion, la dispersion. Voilà, on sait que c'est la diffraction. Voilà, c'est facile. L'expression de l'écart angulaire en fonction de L et D, si θ est très petit. Donc, vous vous rappelez, on met tangente θ égale à la moitié, c'est L sur 2 sur D. Et tangente θ à peu près θ. Donc, on aura θ égale à L sur 2 sur D. Donc, c'est la première expression. Donc, ça, c'est la bonne expression. C'est une question de cours. Voilà. Troisième question. Une étude expérimentale par le même montage précédent, le montage que nous avons ici, nous a permis de tracer les courbes suivantes, c'est-à-dire la largeur de la tache centrale en fonction de 1 sur la fente A. Pour deux longueurs d'onde, lambda 1 et lambda 2 et lambda 1, tel que lambda 2 supérieur à lambda 1. C'est-à-dire nous avons deux lumières. On a pris la première lumière, l'onde lumineuse lambda 1, on a tracé la courbe, puis on a pris une deuxième onde lumineuse de longueur d'onde lambda 2 et on a tracé la courbe. Alors, l'indice que vous avez, c'est que lambda 2 est supérieur à lambda 1. Donc, vous avez les deux courbes, on ne sait pas laquelle, où est lambda 1 et où est lambda 2, et on ne connaît même pas la valeur de lambda 2. Alors, c'est la question, quelle est la valeur de lambda 2 à partir de ces données? Vous avez trois valeurs. Donc, on doit faire à côté, d'accord, des petits calculs. Voilà, donc on va utiliser la relation qu'on a déjà utilisée, on ne va pas détailler. Nous avons ici L sur 2D égale à θ. Et vous comprenez, vous savez très bien que θ égale à lambda sur A. Donc on aura L sur 2D égale à lambda sur A. On va tirer l'expression de L, on aura L égale à 2D lambda sur A. Et essayer d'appliquer ça pour lambda 1 et puis pour lambda 2. C'est-à-dire on aura L1 égale à 2D sur A fois lambda 1 et L2 égale à 2D sur A fois lambda 2. D ne change pas, il n'y a pas de variation de D, variation de A. Si vous variez, vous changez la longueur d'onde, ça change, voilà, la largeur de la tache centrale. Et vous divisez les deux parties, l'expression de L1 et l'expression de L2. 2D sur A, ils seront simplifiés. Qu'est-ce qui reste? Il reste L1 lambda 1 sur L2 lambda 2, ce que je viens d'écrire ici. Et après, voilà, avant. D'après cette relation, vous voyez que L et lambda sont proportionnels, c'est-à-dire que lorsque lambda augmente, L augmente, ou bien autrement, 2D fois lambda, ça représente le coefficient directeur de la courbe. Et puisque lambda 2 est supérieur à lambda 1, ça veut dire lambda 2 elle a un coefficient supérieur. Et en regardant la courbe qui est là au-dessus, donc ça, vous connaissez ça en maths, cette courbe, elle a un coefficient directeur supérieur à celle-là. Donc forcément, cette courbe, c'est lambda 2 et celle-là, c'est lambda 1. C'est comme ça qu'on doit distinguer les deux courbes, identifier les deux courbes. Très bien. Alors, comment on va utiliser? On a besoin de lambda 2. Dans l'exercice, vous avez lambda 1. Il nous faut L1 et L2. Vous choisissez n'importe quel point de la courbe. D'accord? Par exemple, je prends ce point-là. D'accord? Ce point, donc, vous avez
L1 et vous avez L2. Donc, vous prenez L1 et L2 pour une même position. Donc, si vous prenez L1, vous allez avoir ici 1. Si vous prenez L2, vous allez avoir presque la moitié, 1,5. Alors, vous remplacez L1, vous remplacez L2 et vous avez lambda 1 et vous pouvez calculer lambda 2. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 735 nanomètres. Alors, j'enlève, voilà, pour vous aider un petit peu. On passe à la quatrième question. On vous demande de déterminer la distance D entre le fil et l'écran. Donc, vous avez 4 propositions. Forcément, vous devez faire des calculs. Alors, on va utiliser la relation suivante. L qu'on a tout à l'heure, 2D lambda sur A, et on va tirer l'expression de D. Alors, un conseil pour la deuxième ou bien la troisième fois. Ne faites pas passer A de l'autre côté. Ne dites pas L fois A, parce que dans la courbe, vous n'avez pas A. Vous avez 1 sur A. D'accord? Il faut prendre toute la quantité. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Pour tirer l'expression de D, on va dire c'est égal à D égale à L sur 2 lambda 1 sur A. D'accord? Et non pas L fois A. Il faut garder 1 sur A. Alors, comment on va utiliser cette relation? Ben, tout simplement, si vous prenez lambda 1, alors prenez L de lambda 1. D'accord? La courbe de lambda 1. Si vous prenez par exemple cette courbe, celle-là, alors vous prenez ce point ici. Alors, quelle est la valeur de 1 sur A? C'est 0,75. Vous allez remplacer 1 sur A par 0,75. Et puisque vous avez, voilà, donc par projection, vous avez la valeur de L. Voilà, vous remplacez L, il reste lambda. Donc, puisque vous avez pris la courbe qui est inférieure, donc vous allez prendre lambda 1. Pour vérifier, vous pouvez utiliser l'autre courbe. Vous prenez par exemple A égale à 1 et prenez L égale à 2. Dans ce cas, mais prenez lambda 2 et vous allez trouver le même résultat. Si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 1,36. Je vous laisse faire les calculs. Pour la dernière question. Alors, le tableau suivant dans le domaine des fréquences et non pas les longueurs d'onde. Nous avons l'habitude de voir les longueurs d'onde. Ici, vous avez les fréquences. De la lumière visible blanche dans le vide. Voilà, donc la couleur violette, c'est entre 6,7 et 7,5. N'oubliez pas, vous avez 10 puissance 14 Hz. Ainsi de suite. La lumière bleue, c'est entre 6,7 et 6. Là, entre 3,5 et 6. La couleur jaune, entre 5,1 et 5,3 et ainsi de suite. Alors, ici, nous avons utilisé deux lumières, deux ondes, deux couleurs. Alors, on vous demande de les identifier. Donc, quelles sont les deux lumières que nous avons utilisées? Est-ce que c'est le jaune, la lumière jaune et bleue, ou bien c'est vert rouge, ou bien bleu rouge, ou bien violet et rouge? Donc, pour cela, puisque vous avez un tableau de valeurs de fréquence, cela, vous allez de côté calculer la fréquence. J'enlève la relation et j'utilise la relation connue. Alors, par cœur, vous savez que la célérité égale à lambda fois la fréquence. On va tirer la fréquence, c'est la célérité sur lambda. Alors, vous allez prendre ici lambda 1. Et vous avez la célérité, la voilà. Et vous allez diviser par lambda 1. Et vous calculez la fréquence. Puis, vous utilisez lambda 2 et vous calculez la fréquence. Vous allez trouver, pour lambda 1, vous allez trouver 6,12 10 puissance 14. Alors, on va chercher 6,12. Donc, c'est à peu près ici. Donc, on est dans la couleur bleue. Et vous prenez 4,08. Donc, 4,08, on est à peu près ici. Donc, c'est la couleur rouge. Finalement, lambda 1, c'est la lumière bleue. Et lambda 2, c'est la lumière rouge. Donc, voilà, bleu et rouge. Ça sera le bon choix. Voilà, avant de vous quitter, dans la page suivante, j'ai fait quelques détails, si ça vous intéresse, les voilà. Voilà. Donc voilà ici, vous avez des détails. Ils ne sont pas demandés dans l'exercice. Voilà, c'est juste pour comparer votre travail. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci et au prochain exercice.